Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vendredi, dernier jour de la semaine, et sois fier de toi si tu as écouté la parole toute la semaine. Sois aussi fier de toi si tu m'écoutes aujourd'hui. Sois aussi fier de toi si tu as l'habitude de partager et d'écouter ces vidéos. Dieu est bon, il t'aime. Ésaïe 32, 1 à 20, c'est lent, mais nous allons lire doucement et attentivement. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au foubre selon celui de magnanime. Car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim, et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les âmes du foubre sont pernicieuses, ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères. Mais quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins, et il préserve des nobles desseins. Femme insouciante, levez-vous, écoutez ma voix. Fille indolente, prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez, indolente, car c'en est fait de la vendage. La récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciants, tremblez, indolente, déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la bonté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croisent des épines et les rançons. Même dans toutes les maisons de puissance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y journera, les troupeaux y paîtront. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans les asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sur la glaire et la ville profondément abaissée. Heureux vous qui partout s'aimez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied de bœuf et de l'âne. Amen. Très belle parole, longue mais elle est bonne. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Bien-aimé, tu as déjà eu cette impression où tu travailles, tu te sacrifies, tu fais des bonnes choses, mais quand le moment de remercier les gens, on remercie ceux qui ont travaillé moins que toi. As-tu déjà remarqué que souvent tout ce que tu fais est passé inaperçu? Tu envoies de l'argent, on te dit c'est tout ce que tu as envoyé, ou personne ne te dit merci. Tu as comme l'impression que tu passes inaperçu. Dans les groupes de prière, et pourtant tu bosses. À l'église, et pourtant tu bosses. Au travail, tu bosses, mais personne ne reconnaît ce que tu fais. Et souvent, tu es découragé. Ça t'attriste, tu dis, mais où est la justice? Où est la droiture de Dieu? Comme pendant la Coupe d'Afrique, nous avons utilisé l'expression du joueur du Congo, Bemba, pour dire la justice tient haut.
La justice de Dieu, il y en a. Bien-aimé, il y a la justice de Dieu. Tu passes inaperçu parce que tu ne travailles pas pour ces gens-là. C'est Dieu qui t'a mis là où tu es. Tu passes inaperçu parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Et cette lumière qui est en toi, on essaie de l'étouffer. Elle dérange. Même ceux qui t'ont choisi pour travailler à leur côté. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais ils sont inquiets chaque fois que tu es là. Ils sont paniqués chaque fois que tu es là parce qu'ils se disent, cette personne-là est en train de monter, il risque de prendre notre place. Mais quelle est cette place qu'on va prendre si nous sommes tous dans le champ de l'Éternel? Nous devons être égaux. Nous devons travailler dans l'humilité. Nous devons vivre dans l'amour et dans la paix. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Je viens parler à une personne qui a eu la décision de tout abandonner et de ne plus aider, de tout abandonner et de ne plus servir, parce que personne ne te comprend. Mais bien-aimé, sois rassuré que Dieu te comprend. Sois rassuré que Dieu t'aime. Il t'a choisi et il veut que tu sois là où tu es. Qu'importe ce que les gens pensent, mais tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce-là dérange. Les gens essaient de t'humilier en public. Les gens essaient de te bloquer en public. Mais sois rassuré que tu es avec Dieu. Et sa justice, il y en a. Dis avec moi, la justice de Dieu, il y en a. Elle existe. Elle existe et elle te le donne déjà. Il te la donne, pardon. Dieu te donne déjà sa justice. Il est en train de préparer un bon sentier pour toi. Je parle à une personne ce matin qui a pris la décision de baisser les bras. Je parle et je prie pour maman Suzanne et papa Jean-Louis. Ce terrain-là vous reviendra. Dieu vous fera la justice. Je parle à maman Laure. Dieu fera sa justice dans ta vie. Je parle à maman Anne. Dieu fera la justice dans ta vie. À maman Patricia, Dieu fera la justice. Aux membres du bureau de cette cellule, Dieu fera la justice. Au groupe d'intercession, Dieu fera la justice. Ne vous sous-estimez pas, mais regardez, de nos yeux seulement nous allons voir. Ne baisse pas les bras. Ce que les gens ne font pas, fais-le. Ce que les gens ne comprennent pas, toi tu l'as compris. Voilà pourquoi tu évolues et que ta présence les dérange. Mais la justice de Dieu qui est là pour toi, sois béni au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel t'accorde la grâce de vivre sa justice. Passe un bon week-end, ne reste pas seul, lis la parole, va à l'église, repars sur YouTube, n'oublie pas de partager et de s'abonner. Dieu est avec nous. Bye bye.
Luiza kwa mvuluzi yanditanani ababo menga katengula vananzi Luiza